Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien. Nous sommes le 6 septembre 2023, un maximum d'informations dans un minimum de temps comme je fais le matin et le soir pour être informé de un peu tout ce qui se passe dans notre écosystème. Tentative américaine de blesser le Bitcoin, non c'est faux, ça c'est pas une tentative de blesser le Bitcoin mes amis, c'est une tentative de le tuer, ce n'est pas pareil du tout. On a un BTC à 25 770, un ETH à 1630. Bon, voilà, un marché qui est en train de se poser des questions en ce moment. Il ne sait pas trop s'il va partir vers le nord ou vers le sud. On verra ça, on suit ça à longueur de temps. Nous, on fera le point au fur et à mesure. Guerre en Ukraine, toujours là, malheureusement. Une pensée pour tous ceux qui souffrent dans le monde à cause des guerres qu'il y a dans le monde entier, en Ukraine et autre part, parce qu'il y en a d'autres. Des combats, c'est pas ce qui manque. On suit sur le marché traditionnel toutes les news qui peuvent arriver, puisqu'on fait partie d'un monde financier, et ce monde-là, il englobe tout ce qui a trait à l'argent, que ce soit fiat ou les cryptos ou tout ce qu'on veut au monde. Ça, c'est le même monde, donc on est forcé de s'inquiéter un petit peu. Aujourd'hui, on va avoir aux États-Unis euh, le PMA, je suis en train de regarder. Ah oui, voilà, je vous ai mis justement pour ça. Ceux qui ne connaissent pas, je suis en train de chercher justement. Voilà, je vous ai mis ceci. Si vous ne savez pas, lisez ça. Vous allez voir ce que c'est. Vous allez voir l'impact que ça peut avoir. Ça risque de bouger peut-être un tout petit peu cet après-midi, suivant les résultats. Mais en règle générale, les résultats, on les connaît déjà. Donc souvent, les marchés ont déjà un petit peu réagi à ce qui pouvait se passer, mes amis. Voilà, donc allez, je continue moi d'avancer. Je voulais juste vous faire un petit point sur quelque chose là, parce que comme tout le monde, moi j'aimerais bien que la crypto-monnaie explose, que les gens adoptent un petit peu notre système, tout ça. Mais c'est un peu compliqué, c'est difficile. Bah, il y a une raison qui est déjà toute simple, mais la raison qui me paraît la plus simple possible, parce qu'en ce moment on parle d'ETF, on est en train de s'endormir avec ça en se disant ouais, dès qu'il y aura les ETF, ça y est, on va exploser au monde et tout. Oui, les ETF, ça va servir parce qu'il va y avoir obligatoirement, il y a des entreprises qui vont être forcées d'avoir un peu plus de Bitcoin pour pouvoir travailler justement avec les ETF, tout ça. Donc effectivement, ça peut aider un peu, mais ça va pas aider notre DeFi, notre finance décentralisée en réalité, parce que c'est deux mondes différents. Mais je veux juste faire un autre point. Pourquoi on n'a pas d'adoption de masse des gens? C'est tout simple, il n'y a pas à aller chercher très loin. BTC à gauche, S&P 500 à droite, j'aurais pu prendre aussi d'autres choses, mais le S&P 500 solide qu'on regarde à longueur de temps, j'aurais pu prendre le Nasdaq aussi, etc. Mais bon, c'est pas grave, on va prendre le S&P 500 et on va regarder le BTC, il a fait son plus haut 70 000, il est descendu d'un seul coup, là on a perdu 78 000. Si on perd tout ça, c'est pas à cause simplement de la crypto-monnaie qui est mauvaise, c'est parce qu'on a un marché traditionnel, des problèmes dans le monde qui ont nui à l'économie et qui a fait que tout a sombré et que les actifs risqués, dans ces cas-là, craignent énormément. En revanche, le S&P 500, eh bien, il a fait comme nous, il est tombé, enfin, on a fait comme lui. La seule différence, c'est que lui, il a perdu, vous voyez, 28%, nous 70%. Ah gros, je vais à la louche, c'est pas grave. On n'est pas là pour faire ça au centime près. Mais vous voyez, donc, on a une perte ici qui est beaucoup moins importante que l'autre. Bon, maintenant, si on regarde aujourd'hui ce qui s'est passé aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on perd, nous, 61%, puisqu'on est remonté quand même, donc c'est déjà pas trop mal. Et sur le S&P 500, eux, ils en sont à, où on en est, comme on veut, à 6%. Voilà, aujourd'hui, vous voyez, la perte est quand même beaucoup plus grande. Donc ça veut dire que tous les gens qui ont investi ici, ils ont perdu énormément d'argent du plus haut à aujourd'hui. On a une baisse qui est énorme sur le BTC et qui n'est pas énorme, qui est beaucoup moins grave sur le S&P 500. Donc tous les gens qui sont en bourse, quand ils étudient un petit peu ça, puisqu'on a besoin de tous ces gens-là, c'est eux qui amènent l'argent, évidemment, en gros, eh bien, en 2 secondes, bon, il y a un actif risqué à côté où je peux perdre beaucoup, et il y a d'un autre côté un système où même quand il tombe, ça va, c'est quelques pourcentages, à part quelques entreprises qui s'écroulent totalement, où ils perdent tout l'argent. On pourra en trouver quelques-uns qui ont perdu énormément. Mais là, on est en train de parler de deux choses là, et donc et la crypto-monnaie, donc puisque tout l'ensemble de la crypto, comme tout a suivi le BTC, tout s'est écroulé, que ce soit l'ETH ou tous les autres derrière, ils sont tous tombés. Quand on regarde aujourd'hui, je vais faire une vidéo tout à l'heure là-dessus, quand on regarde tout ça, ils sont tous à leur plus bas, on va dire, presque. Et je dis bien presque. Et donc il y a une trouille. Pourquoi aller mettre son argent sur la crypto, alors que si on va le mettre dans le marché traditionnel,
on va perdre moins d'argent si ça redescend. Parce que si ça redescend encore une fois ici, encore une fois, simplement comme ça, si on repart d'aujourd'hui, le S&P 500, il redescend, il va reperdre 22% ici. Le BTC redescend à son plus bas de 15 000, il perd 44%. Donc le choix déjà, hein, vous voyez, il est fait comme ça. En plus là, on est en train de prouver que d'un seul coup, le S&P 500, il remonte plus vite que l'autre, hein, quelque part, hein, puisqu'on a une marge ici qui est beaucoup plus petite que là. Hein, donc quand on étudie ça, qu'on est investisseur, qu'on veut mettre un peu ses billes, qu'on n'est pas un pro de la crypto, parce que si on est un pro de la crypto, on n'a rien à foutre de tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est notre DeFi par la suite. Mais là, la DeFi, elle est quand même un peu, elle est sur elle marche sur un fil, hein, mes amis, actuellement. Hein, c'est très compliqué tout ça. Hein. Et on va pas sur un actif risqué. On préfère aller là. Ça me paraît d'une évidence. Voilà. Après, voilà pourquoi l'adoption se fait pas. À partir du moment où d'un seul coup sur le BTC, quand on aura des pertes, les pertes seront beaucoup plus petites, beaucoup moins importantes en pourcentage, eh bien on va avoir une adoption. On va avoir une adoption dessus. Mais encore pas trop sûr non plus, puisque si les pertes sont moins importantes, comme il y aura moins de volatilité, tout ça, les gains seront aussi moins importants. Donc là, on aura du mal à attirer les gens. Pourquoi on a attiré beaucoup de gens ici, hein, beaucoup sont partis, hein, tous ceux qu'on a attirés comme ça, ils sont tous partis à la limite. Hein. Ce qui reste un petit peu aujourd'hui, c'est un peu les purs de dur et dur. Et tous les investisseurs qui ont compris qu'à un moment donné, ils commencent à se positionner, parce que dès que ça va remonter, ils vont gagner plus d'argent avec la crypto, qu'ils vont gagner de l'argent avec le marché traditionnel. Donc ça, sauf certains produits. Hein. Et je fais une petite généralité, mais après, si on va au cas pour cas, ça se discute sur certaines choses. Mais ce que je veux dire, aujourd'hui, tous les acheteurs qu'on a eu pendant le bull run, eux, sont morts. Ils sont morts. Puisque la plupart qui ont acheté, ils ont bien progressé, ça a explosé, etc. Mais arrive un moment, ils n'ont pas vendu, et aujourd'hui, ils ont perdu quasiment. Il y en a qui sont en perte carrément, et il y en a d'autres qui n'ont pas gagné, ou il y en a qui ont gagné, mais un tout petit peu. Donc voilà, le problème est délicat, C'est simplement de la bourse, hein, c'est de la finance, et c'est toujours, c'est jamais évident. Et maintenant, je pense que la plupart des gens qui sont sur le BTC aujourd'hui, on a une période qui est où faut y croire, quoi. Hein. Donc les gens qui sont dedans, je pense que ce sont des purs et durs qui vont rester longtemps, et bravo à tout le monde, à tous ceux qui sont dedans, moi et d'autres. Hein. On est dedans, on est là, on a vécu les plus bas, même si on a vécu des hauts, on a vécu des plus bas, on est toujours là, les autres ont fui, mais pour récupérer un peu tous ceux qui ont fui, il va falloir que ça se stabilise un peu, parce que vous savez, hein, la mémoire des marchés c'est quelque chose, la mémoire des gens, tous ceux qui ont perdu de l'argent il y a un petit temps ici, croyez-moi qu'aujourd'hui, même à 15 500, ils n'étaient pas acheteurs. Ils n'étaient pas acheteurs. Ceux qui sont acheteurs à ces prix-là, c'est ceux qui sont dedans, les grosses institutions, tout ça, qui sont déjà dedans, qui n'ont pas quitté, et on en connaît quelques-uns, hein. Et puis tous les autres qui sont des durs de durs, qui se sont dit, bon, ça y est, c'est des bons niveaux d'achat, on peut racheter. Mais tous ceux qui étaient un peu FOMO à une époque et tout, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, il n'y a pas de problème. Allez, j'avance, hein, sinon je vais mettre trop de temps. On voit ça aussi, tout ça sur une autre vidéo, évidemment. Hein. Aujourd'hui, on est plutôt en train d'être à plat, donc je vous faire quand même une vidéo tout à l'heure. Et donc la publicité FTX, Super Bowl pourrait revenir hanter Sam Bankman-Fried lors du procès. Lui, c'est pas terminé, hein, FTX, procès FTX, ça va durer X temps. Il a aussi des problèmes de connexion Internet, d'ordinateur, de temps passé sur Internet. Il se plaint dans tous les sens, quoi. Hein. Ses avocats se plaignent dans tous les sens, mais c'est leur boulot, hein, mes amis. Même s'il a escroqué tout le monde, il a le droit de se défendre, hein, il a le droit de... Voilà, mais on attend justement la suite de tout ça. Les avocats de Gascol demandent à la SEC de discuter du feu vert pour les ETF. Bitcoin, et oui, évidemment qu'ils font pression, ils ont fait une lettre. Hein. Ils ont écrit une lettre, je vous l'ai mis aussi, hein, là vous pouvez la lire. Ils ont écrit une lettre pour justement, comment dire, se plaindre un petit peu de tout ça et de dire que c'est pas normal, quoi, et qu'ils demandent, comment dire, de pouvoir la permission de ces ETF. Et ils ont raison, hein, dans un sens. Hein. Maintenant, les ETF, ça va nous faire rentrer du BTC, c'est sûr, mais ça va pas nous arranger dans la DeFi. Hein. C'est pas ce qui est vraiment
pour la DeFi, ça n'a aucun intérêt tout ça. ARK estime que les tentatives américaines de blesser le Bitcoin nuisent aux intérêts à long terme. Et oui, évidemment, et tout à l'heure je plaisantais en disant qu'ils veulent pas le blesser, mais le tuer carrément. C'était un petit peu ça dans le temps. Maintenant, ça y est, on a compris que le BTC, on peut pas faire autrement. Donc, on essaie de le réguler dans tous les sens. On essaie de réguler toutes les entreprises dans tous les sens. Et mais leur truc, c'est quoi? L'erreur qu'ils ont, c'est qu'ils font fuir énormément de gens. Des gens qui ont des capitaux chez eux, qui veulent rentrer dans ce système, dans Web3, pour certaines sociétés, monter certaines sociétés et tout. Bah, je pense que les mecs, ils vont fuir à l'étranger. Hein. C'est pour ça que vous avez des endroits comme Dubaï qui explosent, d'autres endroits dans le monde qui explosent. Pourquoi? Parce que les mecs vont travailler là-bas pour être plus tranquille. Quand on a de l'argent, on peut aller travailler où on veut, faire comme on veut, hein, évidemment, vous l'avez bien compris. Hein. Donc voilà, allez, ils n'ont pas tort sur cet article-là. Vous allez lire tous les articles. Hein. Moi, je survole tout ça, je vous mets les titres de ce qui me paraît tout important tous les jours, le matin et le soir. Je vous mets dans les liens dans les commentaires et vous allez lire tout ça. Un Circle recommande d'apporter des modifications aux directives cryptographiques proposées par le régulateur européen. Oui, on commence à se rendre compte qu'il y a pas mal de problèmes parce que la loi MiCA, on sait tout ça qui va se mettre en place dans quelques temps. Peut-être ça englobe trop d'entreprises ou alors les entreprises qui ne vont pas être englobées dans cette loi vont quand même être interdites et vont être, estimées comme des entreprises dangereuses, etc., etc. Donc tout ça, c'est pas encore bien clair. Donc on va attendre un petit peu. Que ça avance hein, pour voir clair vraiment et voir ce qui est autorisé, pas autorisé. On n'a pas fini avec tout ça, en tout cas, c'est ce que je voulais dire. Haute Venture embauche Suzanne Kim, vétéran du capital investissement, oui, quelqu'un déjà connu dans l'écosystème. Hein. C'est le Wall Street Journal qui nous dit ça. Et puis Kim est une ancienne vice-présidente de TPG Capital et travaille dans le secteur capital investissement depuis 15 ans. Donc société qui avance, hein, ils essaient de mettre des choses en place et d'avancer le mieux possible, hein, le mieux possible évidemment. Hein. Une Venture compte environ 12 personnes et prévoit de rester petite, à déclarer en juillet au WSJ, comme j'ai dit, voilà, allez, on avance. On suit toutes ces entreprises comme ça parce qu'on va s'impliquer à droite à gauche, donc on se va suivre un peu le mouvement, la vie des entreprises. Ça fait partie des fondamentaux, ça. Hein. Il faut savoir un petit peu tout ça. Et à force d'écouter à longueur de temps, si vous écoutez ça à longueur de temps, vous allez voir, ça va être clair pour vous. Au début, dans un écosystème, on est un peu perdu. Puis après, c'est toujours la même chose qui revient. Les entreprises qui avancent, ceux qui avancent jamais, ceux qui vont mourir, ceux auxquels il n'y a aucun intérêt. On croit que ça va être des pépites, on croit que ça va être extraordinaire. Puis ils vont gagner un peu d'argent pendant un temps, puis après ils vont disparaître. Puis après, il y a toutes les autres qui se construisent durablement et qui feront des grosses entreprises hein, par la suite. Hein, style, on a eu, bon, je dis n'importe quoi, hein, mais on a eu des Google, des Facebook, des machins. Vous voyez, des trucs comme ça qui démarrent petites. Ils démarrent toutes petites. Hein, donc faut les suivre, faut suivre tout ça. Et un jour, ils explosent parce qu'ils sont bien construits, ils ont derrière eux des gens qui sont solides, mes amis. C'est ça qui est très important et c'est ça qu'il faut réussir à suivre. C'est pour ça qu'on suit toutes les news à longueur de temps. Moi, c'est comme ça que je fais. Je faisais dans le temps, je fais encore maintenant. Je suis tout ça et tout doucement, je m'intéresse à certaines choses en essayant de pas passer à côté de l'élémentaire, quoi. Ce qui est pas évident, hein, ce qui est pas évident du tout. Hein. Parfois, on se plante. Hein. Je finis mon café en même temps là. Alors, la fondation Tezos et Champ Médicis, ça me dit quelque chose, annonce la première cohorte de bénéficiaires d'un fonds artistique d'1 million de dollars. Ben voilà, très bien, il y a des gens qui sont contents. Hein. Ça, c'est le fils de Snoop Dogg, également connu sous le nom de Champ Médicis, pour stimuler l'évaluation artistique dans le Web3. Voilà, une entreprise qui avance apparemment avec des gens qui sont contents. Allez, on se retrouve sur les news de ce soir. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Pensez à être au courant toujours de tout ce qui se passe. Plus on est au courant, plus on est rassuré pour nos finances, où on met nos finances, tout ça, on est rassuré pour ce qu'on fait, etc. Et au moins, tout au moins, on est au courant, on tombe pas des nues un matin. Allez, à bientôt, bye bye, ciao, ciao, à plus tard.